Dis-moi, depuis maintenant 9 jours, on jeûne, d'accord? On s'abstient de manger, de boire. Et moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que jeûner, c'est uniquement ça, se priver de boire et de manger? Bien sûr que non. Le jeûneur jeûne avec tout le membre de son corps. Il jeûne avec ses yeux, ses mains, ses oreilles. Par exemple, c'est quoi jeûner avec ses yeux? Les yeux sont les fenêtres du cœur. Donc il faut faire attention à ce qu'on regarde pour protéger notre cœur aussi. Il y a un hadith qui dit le regard vers l'illicité est comme une flèche empoisonnée de Satan. À celui qui craint Dieu et cesse de faire cela, Dieu lui accordera une foi telle qu'il ressentira la douceur dans son cœur. Après, il y a le jeûne de la langue. C'est de ne pas mentir, de ne pas me dire, ne pas dire des choses illicites. Et aussi de ne pas se disputer, de gronder. Il y a un hadith qui dit le jeûne est un bouclier contre le feu, tant qu'il n'est pas brisé en morceaux par la médisance. Oh. Mais dis-moi alors, est-ce que médire et mentir ou prononcer des paroles illicites pendant le jeûne va rompre le jeûne? L'imam Ibn Hanifa a dit le péché rend les mérites de jeûne, mais pas sa validité. D'accord. Un tel jeûne est makruh. D'accord. Donc, il n'est pas invalide, mais il est bancal, on va dire. Oui. Et le mensonge et médire ne rend pas le jeûne, mais après, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui rompt le jeûne? Alors, d'après le livre dont on s'est servi pour préparer cette intervention aujourd'hui, Le jeûne en islam de Ali Boudak, on voit une liste énumérée. Et dans cette liste, en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que ce qui rompt le jeûne, c'est toute chose qu'on va ingérer ou inhaler par le nez et par la bouche, et toute chose qui va venir s'injecter dans notre corps à travers notre sang, en fait. Du coup, c'est en quelque sorte, on a une règle générale qu'on peut appliquer et on peut trouver la réponse à toutes nos questions à partir de cela, en fait. Donc techniquement, ce qui va rompre les jeûnes, ce sont toutes les ingérations de substances par le nez, par la bouche et par injection intraveineuse. Et du coup, Émilie, toujours avec le soutien de ce livre-là, est-ce que tu peux nous dire qui n'est pas obligé de jeûner pendant le mois du Ramadan? Oui. Notre religion est une religion de facilité. Les femmes qui ont ses menstrues, femmes enceintes, femmes calettes ne jeûnent pas. Aussi, pendant un voyage, en cas de maladie, et les personnes âgées ne jeûnent pas pendant le Ramadan. Dans ce cas, il faut seulement rattraper par un seul jour de jeûne après le Ramadan. D'accord. Mais écoute, je te remercie. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Émilie. J'espère que ça va nous permettre de faire plus attention à notre jeûne. Effectivement, on n'a pas uniquement le devoir de faire attention à ce qu'on va ingérer par la bouche, mais aussi ce qu'on va sortir à travers celle-ci. Donc nos paroles, nos pensées aussi, nos actes. Il faut faire attention à chacun de ces éléments-là pendant le jeûne.